Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans les profondeurs de la nuit ou au cœur de l'épreuve, combien de fois as-tu levé les mains vers le ciel, le cœur plein d'espoir, murmurant des mots que seul Allah pouvait entendre? Les duas. Ces invocations sont bien plus que de simples paroles. Ce sont les cris silencieux de nos âmes, les ponts entre nos cœurs blessés et la miséricorde d'Allah. Dans l'islam, la dua est une arme, un refuge, une lumière dans l'obscurité. Le prophète Mohammed a dit « La dua, c'est l'essence même de l'adoration. » Et pourtant, certains jours, on a l'impression que rien ne change, que nos demandes restent sans réponse. Alors, dis-moi, as-tu déjà ressenti que tes duas ne sont pas entendus? Tu pries, tu pleures, tu espères, mais tu n'as pas encore vu le fruit de ta supplication. Mais si je te disais qu'il y a une chose puissante que tu peux faire qui ouvre réellement les portes du ciel? Une chose qui transforme tes invocations en réponses divines? Fais ceci, Wallah Allah répondra à tes duas. Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est une vérité appuyée par le Coran, la Sunna et des milliers d'histoires de croyants comme toi. Mais avant de regarder la suite, écris en commentaire « Quelle est la dua la plus importante que tu as faite ces derniers temps ?» Parce que cette vidéo pourrait être la réponse que tu attendais. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Section. Comprendre comment Allah répond aux duas faire une dua, ce n'est pas comme appuyer sur un bouton magique. Ce n'est pas un contrat avec un délai fixe. C'est un acte d'amour, de soumission et surtout de confiance. Car Allah n'est pas un distributeur automatique de souhaits, il est le sage, le savant, celui qui connaît ce que ton cœur ignore. Et la réponse d'Allah à une invocation peut prendre différentes formes. Parfois, il dit oui immédiatement. Ton cœur se réjouit, ta demande se réalise. Parfois, il dit « Attends », car le moment n'est pas encore venu. Et quand cela arrive, c'est encore mieux que ce que tu aurais imaginé. Et parfois, il dit non, mais pas pour te blesser, plutôt pour te protéger d'un mal que toi tu ne vois pas. Ce non est en réalité un mieux que tu comprendras peut-être un jour, ou peut-être jamais, mais auquel tu apprendras à faire confiance. Le prophète Ayoub, paix sur lui, en est un parfait exemple. Il était malade, affligé, abandonné, mais il n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Et un jour, dans le plus grand silence, Allah lui a rendu la santé et la richesse. Pas parce qu'il avait oublié, non, parce qu'il savait exactement à quel moment ce cadeau serait le plus bénéfique pour son serviteur. Allah dit dans le Coran « Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur. » Sourate Sad, 38-24. La patience dans la dua, voilà une clé puissante. Et que dire d'Ibrahim, paix sur lui, cet homme béni qui, malgré sa vieillesse, a élevé les mains vers le ciel pour demander un enfant? Son épouse était stérile, son corps affaibli par l'âge, mais son cœur était rempli de certitude. Et Allah a répondu par un miracle. Le Coran rapporte ces paroles. « Louange à Allah qui, malgré la vieillesse, m'a donné Ismaël et Ishrak. » Sourate Ibrahim, 14-39. La foi n'a pas de limite, et Allah n'est jamais limité par les lois humaines. Alors pourquoi Allah ne répond-il pas toujours comme on le souhaite? Parce que nous ne voyons qu'un petit bout du tableau. Mais lui, le créateur de l'univers, voit l'ensemble de ta vie. Il sait ce qui te sera bénéfique dans 10 ans, ce que tu crois bon pour toi mais qui pourrait t'éloigner de lui, ou ce qui attend ton âme dans l'au-delà. Et parfois,
Ce qu'on appelle retard est en réalité une protection céleste. Le prophète Mohammed nous a dit « Toute personne qui invoque Allah, sa demande est exaucée de l'une des 3 façons suivantes. Soit Allah la lui accorde dans l'immédiat, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il la détourne de lui sous forme de malheur évité. » Hadith authentique. Et souvent, les plus grandes bénédictions arrivent par surprise, d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Et toi? Pense à un moment de ta vie où Allah a répondu à ta doua, mais d'une façon totalement inattendue. Peut-être que tu n'as compris que des mois ou des années plus tard. Partage ton histoire en commentaire. Tu pourrais éclairer la foi de quelqu'un d'autre. ChatGPT a dit section 2. Les actes à faire pour que tes duas soient exaucés. Lorsque tu fais une dua, ce n'est pas seulement ta voix qui parle. C'est ton cœur tout entier qui se tourne vers Allah. Et pour que cette invocation traverse les cieux et soit accueillie avec miséricorde, certains gestes puissants l'accompagnent et la renforcent. Des clés spirituelles qu'Allah lui-même nous a enseignées à travers le Coran et la Sunna de son prophète. 1. La sincérité. Le cœur, pas seulement la langue, Allah n'écoute pas des mots vides. Ce qu'il cherche, c'est ton ikhlas, sincérité. Lorsque tu fais une dua, pose-toi cette question. Est-ce que je parle à Allah avec une langue qui récite ou avec un cœur qui saigne? Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. » Tirmidhi. Avant de demander, reconnecte-toi intérieurement. Ferme les yeux, ressens sa présence et parle-lui comme à ton Créateur, parce que c'est ce qu'il est, 2. La constance et la persévérance. Certaines réponses d'Allah viennent après des mois, d'autres après des années, mais il n'oublie jamais. Le prophète Mohammed a prié des années pour la guider de son oncle Abu Talib. Il a persisté pour la victoire à Badr, pour la protection des croyants à Uhud. Il n'a jamais abandonné. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Mais il n'a pas dit tout de suite. Il a dit « Je vous répondrai. » La persévérance est la preuve que tu crois qu'Allah écoute. 3. Le dhikr et la tauba, repentance. Avant la dua, avant d'implorer, rappelle-toi de lui. Loue-le. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et ensuite, demande pardon. Un cœur purifié a plus de place pour recevoir les faveurs divines. Dans le Coran, le prophète Nour, paix sur lui, disait à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. » Sourate Nour, 61, 10, 11. Le pardon ouvre les portes du ciel. 4. Être en état de pureté, wudu. Avant de lever les mains, purifie ton corps. Les ablutions te placent dans un état spirituel élevé, prêt à te connecter avec ton Seigneur. C'est une porte d'accès au monde invisible. Le prophète aimait faire des duas dans un état de pureté, même pour dormir. 5. Éviter le haram et vivre dans la justice. Les mains qui se lèvent vers le ciel ne doivent pas être les mêmes que celles qui volent, blessent ou trahissent. Le prophète a dit « Un homme lève les mains vers le ciel et dit « Ô Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri de ce qui est illicite. Alors comment son invocation serait-elle exaucée ?» Muslim. Si tu veux que ta voix atteigne les cieux, commence par purifier ta vie sur terre. Témoignage. Miracle contemporain. Une sœur raconte qu'après des années d'infertilité, elle s'est mise à faire tahajjud, la prière de nuit, a rompu avec les choses illicites et s'est plongée dans le Coran chaque jour. Elle a prié avec des larmes sincères. Et un jour,
Allah lui a donné non pas un, mais 2 enfants jumeaux. Un frère, ruiné financièrement, a commencé à donner chaque jour un peu de sadaqa, aumône, même 1 euro. Il a demandé à Allah avec confiance. Et quelques mois plus tard, une opportunité inattendue lui a permis de remonter la pente. Il dit « Ce n'est pas venu comme je l'imaginais, mais c'est venu exactement comme j'en avais besoin. » Tawakkul, confiance, un sabre, patience. C'est ici que tout se joue. Ce qui rend ta doua puissante, ce n'est pas seulement ta voix, mais ta confiance totale en Allah. Tu ne vois rien changer? Continue. Tu es fatigué? Continue. Car derrière le silence, Allah t'observe. Il prépare, il construit. Le prophète a dit « Sache que la victoire vient avec la patience et que le soulagement vient après la détresse. » Hadith authentique. Et si la seule chose qu'Allah voulait voir, c'était si tu croyais en lui-même quand rien ne bouge. Message pour toi, cher. Croyant, dis-moi dans les commentaires. Quelle action te semble la plus difficile à mettre en place pour accompagner ta dua? Est-ce la constance, la sincérité, l'abandon du haram? Ose partager, tu n'es pas seul. Et si tu as déjà ressenti la puissance d'une dua sincère, si tu sais au fond de toi qu'Allah a répondu à un appel que seul toi connaissais, tape « Amin » en commentaire pour faire vivre ce rappel à ceux qui doutent encore. ChatGPT a dit. Section 3. Récits inspirants du Coran et de la vie réelle. Il y a des moments où l'on touche le fond, où l'on se sent avalé par la vie, abandonné, isolé. C'est dans ces instants-là que naissent les duas les plus puissantes, celles qui ne viennent pas seulement de la bouche, mais du tréfonds de l'âme. Et Allah, dans son infinie miséricorde, répond toujours, même dans les situations les plus sombres. L'histoire de Yunus, Jonas, paix sur lui, l'invocation du fond de l'obscurité. Le prophète Yunus, paix sur lui, a fui son peuple, accablé par leur refus du message. Mais en s'éloignant de sa mission, il s'est retrouvé face à l'épreuve. Avalé par un énorme poisson, seul, dans l'obscurité de la mer, dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité du ventre de l'animal. 3 ténèbres, 3 silences, 3 murs entre lui et le monde, mais aucun mur entre lui et Allah. C'est là qu'il a prononcé une des plus puissantes invocations du Coran. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya, 21-37. Et Allah dit ensuite, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Cette histoire, ce n'est pas une légende. C'est un modèle pour tous les croyants. Même quand tu penses avoir tout perdu, il suffit d'un mot sincère, d'un cœur brisé, d'un retour humble vers Allah. Et il tire de l'obscurité celui qui l'appelle. Histoire vraie, une mère seule, une doua silencieuse, un miracle inattendu Fatima, non modifié, une mère célibataire de 3 enfants vivait dans une extrême précarité. Sans emploi stable, sans soutien familial, avec des dettes à rembourser. Elle priait chaque nuit, souvent en larmes, ne sachant même pas quoi dire d'autre que « Ya Allah, ouvre-moi une porte, je ne sais plus où aller ». Un soir, à bout de force, elle a prié Salat al-Istikhara, puis a fait une longue doua, les mains tremblantes. Le lendemain, une ancienne camarade de lycée l'a recontactée par hasard via Facebook. Cette amie lui a proposé un poste dans une association caritative, un emploi stable, des horaires flexibles pour s'occuper de ses enfants et un réseau de sœurs en islam pour la soutenir. Elle raconte aujourd'hui « Je pensais qu'Allah m'avait oublié. En réalité,
Il préparait pour moi une issue meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. Analyse. Ce que ces récits nous enseignent, Allah n'abandonne jamais. Même quand tu crois être seul, tu es observé, entendu et aimé. Les duas sincères sont des clés. Elles ouvrent des portes que la logique humaine n'aurait jamais pu franchir. La reconnaissance de ses erreurs, comme Yunus l'a fait, n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Allah répond toujours, mais pas toujours comme tu l'attends. Parfois, la réponse est une personne. Parfois, un soulagement soudain. Et parfois, une paix intérieure qui change tout. Et toi? Te reconnais-tu dans ces récits? As-tu vécu un moment où la dua était ta seule arme, ton seul espoir, ta seule lumière? Raconte ton histoire en commentaire. Ce que tu partages pourrait guider un autre cœur dans l'obscurité. Car chaque témoignage est un rappel vivant que la miséricorde d'Allah est plus proche que notre souffle. Section 4. Comment continuer à renforcer ta relation avec Allah à travers la dua faire une dua? Ce n'est pas seulement demander. C'est construire un lien vivant avec ton Créateur. C'est entretenir une relation qui ne dépend pas de tes besoins matériels, mais de ton amour sincère pour Allah. Et plus tu multiplies ces invocations dans les petits moments de ta vie, plus tu ressens sa présence dans ton cœur, dans ta paix, dans ton quotidien. La doua, bien plus qu'une demande, un lien d'amour. Imagine un ami à qui tu ne parles que quand tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas une vraie relation, n'est-ce pas? Mais Allah, lui, ne te reproche jamais de venir quand tu es brisé. Au contraire, il t'attend. Mais pour que la dua devienne une source de sérénité et pas seulement un outil d'urgence, il faut nourrir ce lien chaque jour, dans les moments calmes comme dans les tempêtes. Les invocations du prophète, puissantes et apaisantes. Le prophète Muhammad avait l'habitude de faire des douas dans chaque situation, en se réveillant avant de manger, en entrant chez lui face à une épreuve. Il nous a transmis des trésors spirituels. En voici quelques-unes que tu peux apprendre pour renforcer ton lien avec Allah. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse. Un remède contre les tourments intérieurs. Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Pour garder le cap dans un monde qui nous écarte d'Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Ô Allah, je te demande le pardon et la protection. Une invocation complète pour la paix dans ce monde et l'au-delà. Apprendre ces duas, c'est faire entrer la sagesse prophétique dans ton quotidien. Les meilleurs moments pour invoquer Allah. Allah est toujours proche, mais il a placé dans notre journée et notre semaine des moments spéciaux où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Après les prières obligatoires, une occasion précieuse de parler à Allah dans un état de pureté. Dans le dernier tiers de la nuit, quand tout le monde dort, Allah descend au plus bas des cieux et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Hadith Qudsi. Lorsque la pluie tombe, c'est un signe de rahma, miséricorde, et un moment où les invocations sont exaucées. Le vendredi, entre le prêche et la prière, ou après Asar, un moment béni à ne pas négliger. Quand tu jeûnes ou quand tu es dans l'épreuve, car ton cœur est humble, et Allah est tout proche de ceux qui l'appellent avec douleur et espoir. Ces instants, s'ils deviennent réguliers dans ta vie, transforment ton cœur et illuminent ton quotidien. Garde toujours espoir. Même dans le silence, parfois, tu pries et rien ne se passe. Mais ce silence n'est jamais vide. Il est rempli de sagesse, de protection, de préparation divine. Allah dit «
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 53. Ce verset est un baume pour toutes les blessures, un rappel que tant que tu vis, tu peux invoquer et espérer. Car Allah n'abandonne jamais le cœur sincère. Et toi? Quels sont tes moments préférés pour faire doua? Est-ce à l'aube, en marchant seul ou lors de la prière nocturne? Dis-le-moi en commentaire. Ton expérience peut inspirer et aider d'autres frères et sœurs dans leur parcours spirituel. ChatGPT a dit: conclusion. Appel à l'action et motivation. Frères, sœurs, tu as maintenant entre les mains des clés spirituelles précieuses. Les invocations ne sont pas que des paroles. Ce sont des ponts vers Allah, des appels du cœur, des moments sacrés où le ciel s'ouvre et l'âme s'élève. Souviens-toi, chaque dua sincère est entendu. Aucune larme, aucun mot, aucun soupir que tu adresses à Allah ne se perd. Même si la réponse tarde, même si tu ne comprends pas encore, Allah entend, Allah voit, Allah prépare. Le secret, c'est la foi, la patience et l'action. Fais confiance à son timing. Continue d'avancer, même à genoux, et ne cesse jamais de l'invoquer. Mets en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Prépare ton cœur avec sincérité. Choisis les bons moments pour parler à Allah. Nettoie ta vie de ce qui peut bloquer tes invocations. Et surtout, garde espoir, toujours. Si cette vidéo t'a touché, t'a appris quelque chose, ou t'a rappelé ce que ton cœur avait oublié, partage-la avec d'autres frères et sœurs. Tu ne sais pas, peut-être qu'un mot, une phrase, un verset ici pourra changer une vie. Et maintenant, un dernier geste avant de quitter cette vidéo. Prends une minute. Écris en commentaire ta dua la plus sincère. Celle qui vient du plus profond de toi. Celle que seul Allah peut comprendre. Et ensemble, formons une chaîne de prière. Wallah, lorsqu'un cœur sincère prie pour un autre, les anges disent « Et pour toi de même ». Écris ta doua maintenant. Fais confiance et regarde ce que ton Seigneur fera. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.